Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto complet de A à Z pour voir comment négocier un devis avec un fournisseur. Et je vous dévoilerai même en fin de vidéo des phrases magiques de négociateur professionnel que j'utilise dans quasiment toutes mes négociations. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai commencé à travailler dans les achats en entreprise en 2011. Donc depuis plus de 13 ans, je suis habitué à lancer des appels d'offres, à recevoir des offres, à négocier des devis avec des fournisseurs. Et je trouve que c'est très important d'avoir un process de négociation qui permet déjà de savoir comment on demande des bons devis, comment on les obtient, puis après comment on va aller les négocier avec les fournisseurs. Et moi, je les fais quasiment tous les jours depuis plus de 13 ans. Je le fais aujourd'hui pour des clients en tant qu'indépendant. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo complète en 5 grandes étapes pour pouvoir vous donner toutes les clés pour négocier au mieux vos devis. Je vous ai chapitré en dessous la vidéo les différentes grandes parties que je vais aborder pour cette longue vidéo sur comment négocier un devis. Si jamais une partie est trop longue, n'hésitez pas à sauter directement à la partie qui vous intéresse. Alors ça va vous servir que vous soyez entrepreneur ou dirigeant, par exemple pour des devis pour des prestations informatiques, des devis pour du marketing, de la pub, ou bien même dans la vie personnelle, vous pouvez avoir besoin de demander des devis pour par exemple des rénovations pour votre maison, pour une location de salle pour un mariage, bref. Que ce soit dans le perso ou dans le pro, vous allez être amené à demander et négocier et signer des devis, et très souvent on ne sait pas comment négocier ces devis. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Je vais tout vous présenter étape par étape comment moi je fais en tant que négociateur professionnel pour demander des bons devis et les négocier ensuite avant de les signer. Et attention, on ne va pas se concentrer que sur le prix, c'est très important de le préciser. Certes, le fait de négocier ou d'optimiser un devis, ça permet d'avoir parfois un prix meilleur, mais le plus important pour moi, c'est surtout d'avoir une prestation globale qui soit meilleure, des meilleures conditions générales, un bon prix, avoir une bonne prestation, construire des relations commerciales pérennes. Et la première chose à faire bien avant de recevoir le devis, c'est déjà d'envoyer un bon cahier des charges. Pour pouvoir recevoir un devis qui vous correspond, qui correspond à ce que vous vouliez, c'est très important d'expliquer en détail à votre fournisseur ou à votre prestataire ce que vous attendez. Si vous envoyez un simple mail en disant « je voudrais un site internet », le prestataire peut potentiellement prendre le premier site WordPress, mettre votre nom de domaine, et puis vous envoyer la facture. Donc c'est très important dès le début de faire un cahier des charges extrêmement précis pour demander votre devis, et pour ça je vous invite à considérer qu'il y a 5 grandes parties dans un cahier des charges. Tout d'abord il y a le contexte, où il faut expliquer un petit peu dans quelle société on travaille, quelle est l'activité actuellement, pourquoi on veut cette prestation. Si c'est des travaux pour la maison, expliquer que c'est une maison qui a été construite en telle année, voilà la situation actuelle, voilà les gens qui y vivent, voilà ce qu'on vise à faire. La partie contexte, elle permet réellement de poser le projet, d'expliquer aussi son origine, sa raison d'être. Si vous faites un site internet pour votre entreprise pour accroître les ventes, ce ne sera pas la même chose que si vous faites un site internet pour votre entreprise pour avoir un super portfolio pour montrer vos services. Dans un cas, il faut qu'on puisse cliquer, mettre dans le panier et puis payer. Dans l'autre cas, c'est peut-être juste de la mise en avant d'images, de vidéos, et dans ces cas-là, il faut réfléchir à des problématiques de stockage par exemple. Dans cette partie contexte, vous allez mettre tous les éléments de contexte que la personne doit savoir pour faire la meilleure offre. La deuxième partie, c'est pour expliquer le déroulement de l'appel d'offres ou de la consultation que vous lancez. Et là, c'est important de préciser le temps que vous avez à disposition, quand est-ce que vous voulez recevoir les devis, le temps que vous allez mettre après pour comparer les différents devis, est-ce qu'éventuellement il y a une visite qui est prévue sur site. Si vous faites un devis pour avoir des services de nettoyage dans votre entreprise par exemple, c'est important que les gens puissent venir, voir un petit peu la surface, les différents lieux, pour ensuite faire une offre qui soit adaptée. Dans ce déroulement de la consultation, vous pouvez aussi expliquer s'il y a des contacts utiles à connaître. Quand j'étais chez L'Oréal et que je faisais des appels d'offres pour des produits de sous-traitance, je devais systématiquement donner le nom de la personne de la qualité, le nom de la personne de la logistique, le nom de la personne responsable des transports, pour qu'ils puissent directement prendre contact avec eux, pour comprendre un petit peu quelles étaient les parties qualité, logistique et transport qu'il fallait considérer dans l'offre et pouvoir faire un devis le plus adapté. Et c'est dans cette partie-là qu'il faut penser à donner tous les documents importants pour votre appel d'offres. Si vous faites des travaux pour votre maison, il faut envoyer éventuellement les plans de l'architecte, les visualisations 3D que vous avez prévues. Si vous faites un appel d'offres pour votre site internet, il faut peut-être envoyer la page actuelle de votre site internet, peut-être les photos qu'il faut intégrer dessus, peut-être les différents formulaires de contact. Vous devez envoyer tous les documents nécessaires pour la consultation dans cet endroit-là. La troisième partie du cahier des charges, c'est la partie besoin. Donc c'est celle-là qu'on fait en général le plus naturellement, c'est d'expliquer quel est notre besoin dans cet appel d'offres et ce à quoi le devis doit répondre. On va décrire ici nos attentes et nos demandes, que ce soit en termes de résultats attendus ou en termes de moyens engagés. Dans la quatrième partie du cahier des charges, on peut expliquer le type de prix qu'on voudrait. Est-ce qu'on a une décomposition de prix qu'on voudrait obtenir, ou bien est-ce qu'on veut juste un prix brut? Est-ce qu'on veut un prix à tiroir? Par exemple, quand on fait des devis pour des prestations comme des shootings photos, on peut peut-être demander un prix pour 10 shootings, 50 shootings, 100 shootings. On va aussi dire dans quel type de devise on le veut. Est-ce qu'on veut un prix en euros, un prix en francs suisses, éventuellement rappeler les conditions de paiement. Et dans la cinquième partie, on peut expliquer le type de contrat qu'on va mettre en place. Donc par exemple, ça pourrait être de dire on va faire un contrat sur 5 ans. Et dans cette partie contractuelle, on va expliquer éventuellement la durée du contrat qu'on va signer, éventuellement un modèle de contrat qu'on va signer. Est-ce qu'il y aura des clauses particulières de propriété intellectuelle par exemple. Ce cahier des charges-là, il peut dans certains cas faire plusieurs centaines de pages, mais dans votre cas où vous allez faire potentiellement une consultation en appel d'offres, il peut juste faire 10 lignes dans un mail. C'est juste que c'est important de se rappeler de tous les éléments qu'il faut mettre dans ce cahier des charges qu'on va envoyer au moment où on va demander le devis. Et plus votre cahier des charges initial sera bon, plus le devis que vous allez recevoir sera ajusté à ce que vous voulez. Et moins vous allez devoir négocier longtemps ou en tout cas ajuster ce qui a été reçu. La deuxième grande chose à faire pour bien négocier un devis, c'est de faire jouer la concurrence. Je le dis toujours dans toutes mes vidéos, et si vous êtes patron d'entreprise, vous le savez certainement, mais je le rappelle quand même, si vous avez un achat à faire ou un devis à signer ou une prestation à signer, n'allez pas demander à une seule personne un prix. Parce que si vous donne un prix à 50 000 €, vous n'aurez aucune idée de savoir est-ce que c'est un bon prix, un mauvais prix.
Donc je conseille toujours de demander au moins 3 devis à 3 entreprises différentes. Certes, ça prend un tout petit peu plus de temps parce qu'il faut briefer les 3 entreprises, il faut envoyer les cahiers des charges aux 3 entreprises, il faut éventuellement les appeler ou les recevoir pour discuter avec eux, mais ça vous permettra réellement d'avoir une grille de comparaison, d'avoir aussi une petite estimation du prix du marché, et puis ensuite vous pourrez faire le choix en fonction de est-ce que vous voulez quelqu'un qui soit plus rapide, est-ce que vous voulez quelqu'un qui soit avec un meilleur prix, est-ce que vous voulez une meilleure qualité ou des meilleures références, mais vous aurez la liberté de choisir. Si vous demandez qu'il y a une seule personne, vous n'aurez pas la liberté de choisir. Attention, si c'est une prestation ou un devis qui coûte 150 €, oui, faites juste une demande à un fournisseur, ça va très bien. Je vous parle des gros achats, mais je pense que si vous êtes sur cette vidéo pour comment négocier un devis, c'est que justement vous avez un gros achat à faire. Ce que je vous conseille pour recevoir des bons devis et bien les négocier après, c'est d'envoyer vos cahiers des charges à des bons fournisseurs. Alors soit vous avez déjà des fournisseurs dans votre entreprise, dans votre panel avec lesquels vous êtes habitué à travailler et que vous allez pouvoir consulter. Si vous cherchez des nouveaux fournisseurs, par exemple pour des nouvelles prestations, imaginons que vous avez une entreprise qui n'a jamais fait de marketing et de publicité puis qui veut, à partir de l'année prochaine, mettre un budget pour un petit peu plus inonder les réseaux sociaux, faire de la pub pour attirer des gens vers vos services et que vous n'avez jamais fait ça. Si vous n'avez aucun fournisseur avec lequel travailler, essayez déjà de regarder dans votre entourage si vous connaissez des gens qui ont déjà travaillé avec des bonnes entreprises. Ça peut être avec demander à vos collaborateurs, demander peut-être à vos amis, s'ils ont déjà fait appel à ce genre de service, demander à certains de vos concurrents ou des confrères, est-ce qu'ils ont déjà eu des entreprises avec lesquelles ils ont travaillé et où ils ont été satisfaits, parce que la recommandation ça marche très bien et dans les deux sens. Vous pouvez aller vers l'entreprise et être rassuré parce que vous allez voir quelqu'un qui vous a été recommandé, et l'entreprise aussi, si elle sait que vous avez été recommandé par un de ses clients, elle va peut-être vous passer en priorité par rapport à d'autres demandes de devis qu'elle a d'inconnus. Si jamais vous avez personne dans votre entourage qui connaît des gens, après vous pouvez les regarder sur internet en essayant toujours de trouver des avis, des recommandations, pour être sûr d'envoyer votre cahier des charges et d'obtenir des devis d'entreprises qui sont plutôt bonnes sur leur marché et qui sont qualifiées pour le besoin que vous avez. Donc vous avez fait un bon cahier des charges, vous avez fait jouer la concurrence en envoyant votre cahier des charges à au moins 3 entreprises, peut-être 4 ou 5, et vous avez reçu certaines offres. Donc là, vous êtes à l'étape où justement vous voulez commencer à décortiquer les offres, à les comprendre et à aller négocier ces offres-là. Donc cette troisième étape, elle est hyper importante, c'est de comprendre l'offre. Vous allez devoir ouvrir les différentes offres qui vous ont été envoyées, ouvrir à la fois l'offre de prix, l'offre technique éventuellement s'il y a un détail un peu plus technique de ce qui va être fait, et vous allez devoir potentiellement les comparer. Pour comprendre les offres, je vous invite réellement à vous faire une liste de critères sur lesquels vous allez pouvoir les évaluer. Ça peut être par exemple le prix, le délai de livraison, les conditions de paiement, est-ce qu'il y a des paliers de prix oui ou non, quelles sont les garanties, quel est le SAV, bref, listez-vous quelques critères qui seront déterminants dans votre cas de votre devis et de votre appel d'offres. Cela va vous permettre après d'avoir une espèce de grille de comparaison entre les différents fournisseurs. Et pour comprendre l'offre, vous pouvez aussi placer une réunion ou un appel avec votre fournisseur pour lui demander d'expliquer son offre. Lui dire, écoutez, merci beaucoup en tout cas, suite à notre cahier des charges, vous nous avez envoyé cette offre-là, j'aurais besoin de la comprendre puisqu'on est quand même sur un devis d'environ 120 000 €. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu comment vous avez appréhendé notre besoin et comment vous avez construit votre prix qui vous a permis d'arriver à ça? Et déjà, le fournisseur va pouvoir vous faire un explicatif et vous donner les grandes lignes qui font qu'il a fait tel prix et pas un autre. Cette étape de compréhension de l'offre, elle est hyper importante parce que déjà, c'est très important de voir est-ce qu'il a compris exactement ce que vous vouliez et est-ce qu'il n'a pas soumis quelque chose qui est complètement différent de votre besoin. Donc en allant creuser dans ce qu'il a fait comme offre, vous allez pouvoir voir est-ce que c'est aligné avec ce que vous vouliez et éventuellement vous allez pouvoir ajuster. Si par exemple vous aviez prévu un site internet avec uniquement 10 pages et puis un formulaire de contact et puis une page de paiement et qui vous a fait une offre avec 25 pages mais sans partie paiement et sans partie gestion des mails mais qui vous a rajouté je sais pas des bandeaux lumineux avec des choses et que c'est pas du tout votre besoin, ça ne fonctionnera pas. Donc déjà comprendre l'offre, ça va vous permettre de vous assurer qu'il a répondu juste par rapport à ce que vous vouliez. Ensuite comprendre l'offre, ça va vous permettre d'avoir plus de détails sur la façon dont ils ont construit leur prix. Et ça nous servira dans les étapes d'après pour la négociation. Et la troisième chose, c'est que ça va pouvoir commencer à vous donner des éléments de comparaison entre les entreprises. Et vous pourrez peut-être vous dire, ah ok, je comprends mieux, lui, il a prévu de faire développer son site internet par des développeurs qui sont expatriés en Tunisie, donc c'est pour ça qu'il a une part main-d'œuvre plus basse. Par contre, il a prévu une partie SAV plus haute, donc c'est pour ça que son offre elle est à ce montant-là. Alors que lui, c'est que du made in France, mais il est tout seul, donc en tant que freelance, ça coûte moins cher. Par contre, en termes de temps, ce sera plus long, donc son temps de livraison, il est plus long. Et alors que lui, au contraire, il part d'un truc existant, mais par contre, j'ai pas la propriété exactement sur le site. Et donc le fait d'analyser et comprendre ces offres, d'abord en interne chez vous, puis avec éventuellement les fournisseurs, ça peut vous permettre d'avoir plus d'informations sur comment vous allez les comparer ensuite. La quatrième partie, et elle est primordiale, il faut surtout pas la négliger, c'est la préparation de la négociation. N'allez pas trop vite quand vous recevez un devis ou quand vous recevez une proposition commerciale, appelez la personne qui vous l'a envoyé pour la discuter. C'est d'abord important de faire la partie précédente de la compréhension de l'offre, puis ensuite de préparer la négociation pour savoir qu'est-ce que vous allez chercher dans cette négociation. Pour ça, je vous invite à vous faire un tableau des différents critères que vous allez chercher à négocier. Peut-être dans
le cas d'un devis, ça peut être tout d'abord le prix, ensuite les délais de livraison, et ensuite la partie SAV ou garantie. Et pour chacun de ces critères-là, il faut que vous fixiez une limite basse que vous ne pourriez pas dépasser. Donc en vous disant, par exemple, si le prix, c'est une limite basse, dans ce cas-là, ça va être une limite haute, mais en disant, je ne peux pas aller au-dessus de 50 000 € pour mon site internet. Donc si le devis dépasse 50 000, je ne pourrais pas aller au-dessus. Et mon idéal à moi, ce serait peut-être 40 000. Ça, il faut le fixer et il faut bien vous l'écrire noir sur blanc pour vous en rappeler après dans la négociation. Et vous faites ça pour chacun de vos critères. Dans le cas, par exemple, de mes travaux pour la maison, un de nos plus gros devis, c'était pour la partie rénovation de la toiture. On avait deux toitures à refaire, donc une toiture 4 pans et puis une toiture plate. On devait retirer toute la toiture existante, retirer toute l'armature. La charpente était bonne, mais il fallait quand même refaire toute la partie isolation, remettre des tuiles, et ensuite on a mis aussi des panneaux solaires. Donc pour tout ça, ça faisait un devis de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Quand on avait compris les différentes offres et qu'on a voulu négocier, on a dû rentrer un petit peu dans le détail de qu'est-ce qu'ils avaient considéré comme matériaux, qu'est-ce qu'ils avaient considéré comme surface, est-ce qu'il y avait des gestes commerciaux qui avaient été prévus, qu'est-ce qu'ils avaient prévu comme durée d'intervention. Et dans notre cas, par exemple, où il y avait une des sociétés qui était gérée par une connaissance, on avait intérêt à plutôt partir avec son entreprise à lui parce qu'on savait qu'on allait certainement être priorisé par rapport à d'autres clients, mais il fallait quand même qu'en termes de prix et des efforts qui soient faits. Donc on s'est dit qu'on allait plutôt, au lieu d'entrer dans le détail, faire quelque chose d'assez macro comme négociation en termes de relationnel pour avoir un prix sur la totalité de nos travaux. Et la préparation à la négociation, elle est vraiment primordiale parce qu'on dit que 80% des résultats de la négociation viennent de cette phase de préparation. Le fait de bien vous préparer, ça vous permettra d'augmenter les chances d'obtenir ce que vous voulez parce que vous allez préparer vos arguments, vous allez préparer des objections, on y reviendra après. Ça va vous permettre d'être moins vulnérable dans la conversation, c'est-à-dire que si demain vous appelez votre commercial et puis que lui est meilleur que vous en négociation et que vous n'avez pas assez préparé, il risque de vous emmener vers des trucs que vous n'avez pas forcément voulu. Et puis ça permet de garantir aussi une bonne relation fournisseur parce que vous allez avoir un échange qui sera constructif et intéressant sur la partie devis et la partie négociation que vous allez avoir avec lui. Et ce sera pas juste du tu m'as proposé 100, je voulais 80, on fait 90, on se tape dans la main, voire même si tu fais pas 70, moi j'arrête de bosser avec toi. Ça, c'est des choses qui ne sont pas bonnes en termes de relation fournisseur. Quand vous allez préparer votre négociation, c'est important de vous demander aussi quels sont mes atouts dans la négo. Est-ce que par exemple le marché que vous allez proposer c'est un gros marché pour votre fournisseur ou c'est un petit marché? Vous n'allez pas négocier de la même façon si vous adjugez un marché de 50 000 € pour un site internet, un indépendant qui potentiellement fait 100 000 de chiffre d'affaires, donc vous allez lui faire 50% de son chiffre d'affaires pour l'année prochaine, que si vous allez négocier un marché à 50 000 € avec un énorme constructeur de la région qui fait plusieurs dizaines de millions. Là, vous aurez beaucoup moins de poids. Donc si vous arrivez vers ces gros acteurs de la construction avec un rôle un petit peu énervé en disant votre prix est pas bon, votre offre elle est pas bonne, moi je veux un rabais, vous allez être très mal accueilli et la négociation se passera très mal. Donc c'est important d'ajuster votre stratégie de négociation en fonction de votre rapport de force par rapport à d'autres personnes. Posez-vous aussi la question, est-ce que vous allez offrir à votre fournisseur des perspectives d'évolution un peu long terme? Est-ce que ce marché-là que vous allez discuter, ce devis, est-ce qu'il est ponctuel ou est-ce que vous allez en faire un par an pendant une dizaine d'années? Est-ce que ce que vous lui proposez, ça permet des perspectives de croissance pour lui? Ce sera un vrai atout pour vous dans la négociation. Si vous êtes une entreprise qui est une référence notoire dans votre secteur et que vous allez signer ce fournisseur, peut-être que ça l'intéresse de travailler avec vous parce que vous êtes un nom reconnu, il pourra utiliser ça pour sa pub, peut-être que vous êtes très bon payeur. Ces choses-là, ça vous donne un petit peu plus de force dans la négo. Posez-vous aussi la question de savoir est-ce que votre fournisseur, ça l'intéresse de travailler sur votre projet. Si c'est un site internet lambda que vous relancez et qui est tout à fait standard par rapport à d'autres, peut-être qu'il n'aura pas forcément un intérêt dingue à faire ce site internet-là. Par contre, si vous êtes en train de lancer un nouveau site qui est très innovant parce que justement il connecte plusieurs choses ensemble, qui a une base de données qui est reliée à je sais pas quoi, que ça permet de connecter à une autre plateforme, puis sur celle-ci, et que en gros il y a quelque chose d'un peu excitant où le développeur il va être un petit peu challengé par rapport à ce qu'il fait d'habitude, il sera beaucoup plus intéressé de travailler avec vous. Et ça, c'est important de le mettre en avant. Ou bien si vous construisez une maison qui sera une maison référence et qu'ensuite il y aura plein de gens qui passeront devant, puis vous pourrez dire que la toiture a été refaite par un tel ou un tel, ça peut l'intéresser. Posez-vous aussi la question de savoir si vous êtes pressé, si vous avez la possibilité de dire non en fonction des offres que vous allez recevoir. Un exemple tout bête, quand vous demandez à un serrurier de venir ouvrir votre porte à 4 h du matin, vous n'allez pas demander un devis à 3 serruriers, discuter avec eux, négocier. Non, là vous êtes extrêmement pressé, vous devez aller très très vite. Dans ces cas-là, il n'y aura aucune négociation, ce sera juste c'est quoi le prix, ok je paye et c'est parti. Alors que si demain vous faites changer votre porte et que là pour le coup vous avez 6 mois devant vous, vous avez aucun stress, là vous pouvez demander à 3-4 entreprises de venir, là vous pouvez faire jouer un petit peu la concurrence. Et si en plus vous avez la porte, plus 4 fenêtres, plus 3 Velux, plus votre maison de campagne, plus éventuellement votre voisin et que vous pouvez amener ça, là vous aurez forcément un rapport de force positif. Donc c'est très important dans la partie préparation de la négociation de vous poser toutes ces questions-là pour être sûr que quand vous allez préparer vos objectifs de négociation et le plan que vous allez dérouler ensuite, vous soyez bien aligné à la situation réelle qui est en train de se passer. Et dites-vous bien que la personne qui sera en face de vous, donc le commercial du fournisseur ou bien le directeur le CEO ou le PDG du fournisseur, lui il fait aussi cette préparation de négociation avec vous. C'est-à-dire qu'il va aussi venir au rendez-vous ou au coup de téléphone avec justement son offre et puis quels sont les éléments que lui va pouvoir lâcher ou pas dans la discussion, qu'est-ce qu'il va pouvoir essayer de récupérer de votre côté dans la discussion. Et donc plus vous serez préparé, plus vous serez à même d'avoir une discussion intéressante les deux pour trouver une solution ensemble. Et le document ultime que vous devez absolument avoir sous la main pour une bonne préparation de négociation, c'est
de vous dire que pour chacun des objectifs que vous allez aller négocier, par exemple le prix, le délai, le SAV, vous allez déterminer quels seront vos arguments pour obtenir cet objectif-là. Donc par exemple, je voudrais un prix de moins 10% par rapport au devis qui m'a été fait. Pourquoi je donne cet argument-là? Parce que je trouve que par rapport à la concurrence, il est un petit peu élevé. Et en plus, j'ai potentiellement un deuxième chantier qui va arriver dans 6 mois, sur lequel je pourrais avoir le même genre de besoin. Et en plus, je lui propose de lui faire de la pub sur mon site internet en disant que j'ai travaillé avec lui et sur mes réseaux sociaux. Ok, donc ça permet d'avoir moins 10%. Pour chacun des arguments que vous allez avoir, il faut imaginer les objections qu'il y aura en face. Oui, bah écoutez, vous avez un deuxième chantier, mais pour l'instant, vous pouvez pas vous engager par écrit, donc pour moi, ça change rien dans mes prix. Ou bien, bah, vous pouvez me faire de la pub sur les réseaux sociaux, bah ok, je comprends bien, mais moi, ça m'intéresse pas parce que les réseaux sociaux, j'en ai déjà. Et pour chacune de ces objections, vous devez avoir une parade en face. Donc, de dire, par exemple, certes, le marché n'est pas encore signé pour le prochain chantier, mais ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui vous faites un prix trop élevé et que je vous signe pas sur ce chantier, il y aura aucune chance que vous serez mis sur le deuxième chantier potentiel, qu'il arrive ou pas. Par contre, si on arrive à se mettre d'accord sur un bon prix aujourd'hui, vous augmentez forcément les chances de participer à ce deuxième chantier si jamais il a lieu. Et oui, effectivement, je vais pas m'engager sur ce deuxième chantier parce que j'ai aucune garantie qu'il va réellement se passer. Ce tableau de arguments, objections, parades, il est extrêmement important dans votre négociation et c'est très important de penser à quelles vont être les objections de votre interlocuteur parce que ça permet de vous préparer mentalement à qu'est-ce qu'il va vous dire. Et donc du coup, vous serez beaucoup plus à même de répondre sans perdre vos moyens lors de la négociation et du coup ensuite de faire des propositions qui seront le plus adaptées possible à ses besoins. Et la cinquième étape, c'est là où tout va se jouer, c'est le déroulement de la négociation. Donc vous avez reçu les offres, vous avez préparé votre négo et vous avez maintenant le rendez-vous avec votre fournisseur ou votre prestataire pour discuter de son prix et de son devis. Soit c'est un rendez-vous physique, soit c'est par téléphone. Et là, je vous invite réellement à sortir du cliché du négociateur très froid qui va recevoir de façon un peu méticuleuse, qui va être très vite énervé puis qui va vouloir presser maximum le fournisseur. On est aujourd'hui dans un monde où les gens ont beaucoup de travail en général, donc on a autant intérêt en tant que client de donner envie au fournisseur de travailler avec nous que l'inverse. Donc recevez le fournisseur dans un cadre apaisé en disant bah écoutez, merci beaucoup en tout cas pour le devis que vous m'avez envoyé, ça correspond au cahier des charges qu'on voulait faire avec vous. Moi je vous reçois aujourd'hui pour discuter un petit peu de cette offre là et éventuellement pour trouver des solutions pour la rendre la meilleure possible puis qu'on puisse faire affaire. Notre objectif c'est avant tout de pouvoir signer ensemble sur ce deal. Est-ce que vous êtes d'accord sur cet objectif là? Alors bah si on est d'accord, voyons ensemble quel point on peut négocier. En début de rendez-vous, n'hésitez pas à reclarifier le contexte, reclarifier les enjeux et n'hésitez pas à insister sur le fait que c'est un marché important que vous êtes en train de négocier et que vous avez envie justement de faire affaire avec ce fournisseur pour que ça se passe bien, que ça se déroule le mieux possible. Rappelez éventuellement quels sont vos 2-3 enjeux principaux en termes de planning par exemple. Bah voilà, on se voit aujourd'hui, ce serait bien que d'ici dans 2 semaines, on ait eu une nouvelle offre adaptée pour qu'on puisse prendre une décision d'ici la fin du mois pour ensuite lancer les travaux. C'est toujours important de bien cadrer le contexte dès le début. Mais surtout évitez d'être trop froid, trop direct. Ne commencez pas votre rendez-vous en disant écoutez, votre prix est 17% trop haut, ça va pas du tout. Si vous continuez à faire des prix comme ça, on pourra plus jamais travailler ensemble. C'est pas du tout l'objectif de ce genre de négociation. Ensuite, une fois que ce contexte a été posé et que le cadre apaisé est mis en place, commencez à reparcourir l'offre point par point. Et pour chacun des points, en fonction des objectifs de négo que vous avez fixés, commencez à rentrer dans le concret en expliquant quels sont les objectifs que vous aviez sur ce point-là. Écoutez, je vois que par exemple sur le prix, vous nous avez fait une proposition à 60 000 €. On avait vu ensemble par téléphone que ces 60 000 €, ça concernait ça. Moi, je suis assez embêté parce qu'aujourd'hui, en termes de budget, on est un peu en dessous, donc on a quand même un certain écart. Donc je voulais savoir qu'est-ce qui était possible de faire, sur quoi vous pourriez potentiellement optimiser votre prestation. Est-ce qu'un geste purement commercial serait possible, ou bien est-ce que vous avez envisagé éventuellement cette solution-là pour réduire les coûts, ou bien cette solution-là. Vous allez aborder chacun des points de l'offre selon la hiérarchie que vous avez fait dans votre plan de négociation initial, et gardez toujours en tête que vous expliquez les faits, donc voilà, votre prix est trop cher par exemple, ou bien votre délai est trop long par rapport à nos travaux, et ensuite vous allez laisser réagir, et ne pas chercher à combler l'espace ou à trop vous justifier. En négociation, le fait de laisser des silences, c'est hyper puissant. Si vous dites à un fournisseur les yeux dans les yeux, je ne peux pas me permettre de signer avec vous, parce qu'avec ces 16 semaines-là, on va prendre beaucoup de retard sur l'intégralité de nos chantiers, et vous laissez un blanc de 2-3 secondes, la personne va forcément avoir envie de réagir, va forcément avoir envie de s'expliquer, va forcément avoir envie de trouver des solutions, et donc elle va vous donner beaucoup d'informations. Donc n'hésitez pas à régulièrement faire des silences, laisser réagir et écouter l'autre au maximum. Dans les réponses qu'il va vous faire, peut-être qu'il va commencer à demander des concessions ou des contreparties, en disant bah écoutez, moi potentiellement je pourrais vous faire un meilleur délai, par contre il faudrait 50% d'acompte à la réception de la commande pour pouvoir potentiellement après faire le chantier. Tous ces éléments-là, c'est des choses qui peuvent vous donner dans la négociation en espérant toujours quelque chose de votre part. Donc si par exemple vous lâchez sur le fait de dire oui on va vous donner un acompte sur la prestation, il faut réellement qu'il y ait quelque chose en échange. Dans la négociation, il y a une des règles qui dit on ne fait aucune concession sans contrepartie. Et à l'inverse, si l'autre nous donne quelque chose, on doit lui donner quelque chose. N'hésitez pas à mettre en avant tous les éléments que vous avez préparés dans votre plan de négociation initial. Quels sont les avantages pour votre fournisseur de travailler avec vous? Pourquoi il a un intérêt à réussir ce marché-là? Sortez un petit peu du cadre de uniquement on va discuter votre prix sur ce marché pour donner un environnement plus global et formulez-lui l'intérêt que vous auriez à trouver une solution en restant très ferme sur le fait par exemple que vous ne dépasserez pas le montant de 50 000 € pour ce site internet et donc on doit trouver des solutions pour rentrer dedans. À la fin du rendez-vous de négociation qui va durer en général 1 heure, 1 heure et demie, pensez à toujours consolider et reformuler tout ce qui a été dit.
dit. Voilà, donc sur ce point-là, on s'est mis d'accord sur telle chose-là et telle chose-là. Sur ce point-là, vous m'avez confirmé que vous aviez besoin de la validation de votre hiérarchie, donc merci de me faire un retour dans la semaine. Sur ce point-là, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on n'arriverait pas à optimiser ce délai parce que nanana, donc on va rester sur ce délai-là, et puis moi de mon côté, je vais voir pour la suite de mes chantiers. Éventuellement, fixer un prochain rendez-vous si vous avez un deuxième rendez-vous de négociation qui doit venir, et puis fixer les prochains délais. C'est très important de fixer dès maintenant les points de désaccord et les points d'accord que vous avez eus, et aussi les prochains délais. Et pensez bien dans la négociation à être transparent avec le fournisseur sur le fait que vous voyez d'autres gens. C'est important de lui dire, bah écoutez, vous faites partie des 4 devis que j'ai reçus pour cette prestation, j'ai pas forcément d'attache avec l'un ou l'autre des participants, donc moi je vais choisir la meilleure offre en termes de prix, de délai, de qualité et puis de SAV. Donc c'est sûr que si vous mettez 4 semaines à me répondre alors que vos concurrents m'ont répondu en une semaine, j'aurais peut-être un peu plus de facilité à continuer les négociations avec eux, et puis vous risquerez de peut-être passer l'opportunité de pouvoir signer avec nous. Le fait de savoir que le fournisseur n'est pas seul, ça peut le motiver à faire des meilleures offres. Et normalement, à la suite de ça, vous devriez recevoir une deuxième offre, un deuxième devis, voire un troisième ou un quatrième suivant le nombre de négociations que vous allez faire, et vous devriez arriver à la fin à signer quelque chose qui soit le plus adapté possible par rapport à votre besoin. Et pour finir, je vous dévoile quelques phrases magiques que moi j'utilise systématiquement dans mes négociations et qui peuvent réellement vous aider, et j'espère vous aideront dans votre future négociation de devis. Vous pouvez dire à votre fournisseur, si vous étiez à ma place, comment réagiriez-vous à cette offre? Aujourd'hui, j'ai un budget à 50 000, vous m'avez fait une offre à 80 000. Si vous étiez à ma place, comment vous réagiriez à une offre qui est 30 000 au-dessus de ce que j'avais prévu? En introduction, vous pouvez dire à votre fournisseur, votre offre ne répond pas à nos attentes et nous sommes là pour voir si nous pouvons trouver un terrain d'accord. Autre phrase magique très utile, sous quelles conditions seriez-vous prêt à? Sous quelles conditions seriez-vous prêt à réduire ce délai de 16 semaines à 12 semaines? Peut-être qu'il va vous dire qu'il a besoin d'un acompte, peut-être qu'il va vous dire qu'il a besoin d'une commande un peu plus tôt, peut-être qu'il va vous dire qu'il a besoin d'un engagement contractuel sur plusieurs années, et vous lui donnez le pouvoir de vous donner les éléments qui feront qu'il pourra accéder à votre demande. Autre phrase dans le même genre, que faudrait-il selon vous pour rendre possible cet objectif? Et si vraiment la négociation coince et vous sentez que ça ne fonctionne pas et que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, vous pouvez lui dire, souhaitez-vous vraiment trouver une solution? Poursuivons-nous cet entretien ou en restons-nous là? J'espère qu'avec tous ces éléments et tout ce plan détaillé, vous allez réussir à obtenir une super prestation et que vous allez signer le meilleur contrat possible avec votre fournisseur. Si vous avez des grosses négociations à faire, que vous n'êtes pas à l'aise pour le faire, ou des gros devis à discuter, je peux soit le faire à votre place, soit vous aider ou vous coacher pour que ça se passe le mieux pour vous. N'hésitez pas dans ces cas-là à m'écrire un mail ou à m'écrire via LinkedIn. Je serais ravi de pouvoir vous aider à réussir votre future négociation. Parce que souvent, quand on signe des contrats un peu trop vite, quelques mois plus tard, ça peut se retourner contre nous. J'avais justement aidé un entrepreneur, Thomas Rebaud, à sauver des contrats pour lesquels il y avait eu quelques difficultés. J'avais tout raconté dans cette vidéo. Allez, on se voit là-bas dans la prochaine vidéo, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!